Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis ma réflexion à propos du cavalier rouge, feu, dont il est question à l'ouverture du 2e sceau dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'incendies, donc ça peut aussi nous interpeller. La préparation des élections de Trump, avec les suspicions qu'il y aurait sur la validité des votes, tous les remous par rapport au Deep State, captivent l'attention et nous font oublier l'essentiel. Et aussi un narratif tissant un lien entre JFK et Trump. Et pour cela, je vous renvoie vers les vidéos de Tim Truth, dont j'ai mis un lien dans la description. Le parallélisme qui est fait dans les discours de Trump suggère qu'il subirait le même destin, à savoir qu'il serait assassiné, et cela avait déjà été vendu par The Economist en couverture. Donc là, cela s'intègre donc dans la programmation prédictive. Bon, certains avancent qu'il serait l'antéchrist, mais tout ça c'est du cinéma. Pour nous faire oublier, je suppose, la réalité de ce qui nous arrive, et qui n'est pas le fruit de notre imagination. Ce sont autant de clignotants qui attirent notre attention et nous font perdre du temps et de l'énergie, à l'instar du taureau qui est attiré par le drap rouge que lui tend le matador. Il y a aussi la menace des terroristes islamistes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça peut revenir. Alors j'ai un petit message pour ces derniers. Je leur rappelle que la France est la fille aînée de l'Église et qu'elle appartient à Jésus, donc la place est déjà prise et n'est pas à prendre. Quant à savoir quand se manifestera le roi de France, ça je ne peux pas le dire. Il est possible que ce soit après les 3 jours de ténèbres, mais ce n'est pas certain, ça peut venir plus tôt, car les prophéties sont d'abord là pour avertir, à défaut de se réaliser. Cela dit, il y a beaucoup de choses encore qui attirent notre attention, ce sont les débats autour du vaccin et par rapport à des sujets politiques qui ont trait aux valeurs de la République, par exemple la liberté, c'est-à-dire doit-on être obligé de prendre le vaccin, l'égalité, doit-on tous porter un masque ou non dans toutes les situations possibles et imaginables, fraternité, doit-on, par solidarité bornée, faire exactement la même chose. Voilà, donc autant de débats qui tournent autour du pot et qui n'apportent rien en fait. Parce que le vrai sujet est que des milliards sont engagés dans des dépenses liées à cette grippe, et ce, à l'échelle de la Terre. Et ce sont des dépenses faramineuses qui ont pour vocation de grossir le chiffre d'affaires des groupements qui peuvent en tirer un profit. Donc toute cette opération aurait pour but, si je me base sur l'analogie que j'ai faite dans l'audio précédent, d'une corrida où le matador mettrait le taureau à terre, eh bien tout ce jeu aurait pour but de faire transiter de l'argent, de grosses sommes d'argent, en sous-main, tout en affaiblissant la population qui ne pourrait pas se retourner, de sorte qu'au final, ces transactions aboutissent sans que quiconque puisse rien en dire, et aboutiraient, seraient officialisées donc par le reset, qui peut se comprendre donc par cette forme de hold-up qui se ferait sous couvert de transactions ou d'opérations frauduleuses, en tout cas qui émanerait de groupements, de bandes organisées. Nous assistons donc à un crime dont nous sommes les victimes. Simplement, nous sommes paralysés par diverses manières. Nous sommes subjugués, médusés, et là je renvoie à ma petite étude sur Méduse. Nous sommes paralysés physiquement, au sens propre du terme, dans nos déplacements, mais aussi limités dans nos échanges, à cause du masque. Paralysés également sur le plan psychique, pas seulement parce que l'on serait envoûté par les médias, mais par cette ambiance générale, étouffante, qui pourrait nous faire nous sentir impuissants face à la torpeur générale. Et pendant que notre attention est attirée par toutes les informations qui transitent donc dans ce système, cette matrice, ce filtre qui fait passer des informations qui brouillent l'esprit, eh bien, une deuxième partie en profite pour soutirer
le butin, en l'occurrence donc tout ce qui est engagé pour financer cette mascarade, prétextant des besoins faramineux, disproportionnés, inutiles, voire néfastes, imposés à la population de manière arbitraire et non éclairée. Donc nous assistons au crime. Donc c'est important de prendre conscience de ce qui nous arrive. C'est déjà un premier pas avant que ce ne soit trop tard. Alors bien des personnes averties voient le problème et se disent qu'il faut saisir la justice, mais en fait, comme selon toute apparence, nous nous trouvons dans une dictature qui ne dit pas son nom, puisqu'elle procède de la paralysie des États et donc du non-événement. On pourrait même parler d'un non-lieu, et si je regarde parmi les raisons qui pourraient aboutir à la prononciation d'un non-lieu, il y aurait lorsque les faits ne sont pas constitués ou pas assez caractérisés ou ne permettent pas d'identifier l'auteur. Et c'est le cas, nous ne savons pas qui est derrière tout cela. Est-il judicieux pendant un hold-up de penser à saisir les tribunaux? Bien, ce sera déjà trop tard de toute façon. En général, on fait en sorte que le hold-up cesse d'abord. On sait que le mobile des exécutants est l'argent et que beaucoup se servent au passage. Ce sont des mini-butins, mais la plupart du temps, il s'agit seulement du salaire et d'un travail qui font que les personnes sont tenues par un contrat et se dispensent de penser. Donc je vous invite à regarder l'extrait du film qui a été inspiré de Hannah Arendt et donc sur son discours sur l'absence de pensée, mais aussi d'une vidéo qui revient sur cet extrait et sur les raisons qui ont poussé Eichmann, le nazi, à obéir aux ordres sans les remettre en question, en tout cas suffisamment pour désobéir. Il y a aussi l'expérience Milgram. Quant aux motifs ou motivations de ceux qui tirent les ficelles et qui, je suppose, se trouvent au-dessus de ceux qui se rendent à des réunions telles que Bilderberg ou assimilés, eh bien c'est difficile à dire. Peut-être que ceux-là sont plus proches de Satan qu'on ne le croit et ne cherchent qu'à assouvir leur passion. Et alors que faire quand on se trouve à la place du taureau qui est harcelé de toutes parts? Eh bien c'est de sortir de l'arène, ce qu'il ne peut pas faire lui. Mais nous ne sommes pas des animaux. Cela pourrait peut-être aider à réveiller le public qui applaudit bêtement, sans savoir qu'il se pourrait qu'il soit le prochain taureau dont on se jouera. Il faut simplement faire cesser le jeu, en ne se faisant pas employer pour traquer les autres, pour enlever notamment les enfants à leurs parents, et les séquestrer. Tout cela était prévisible. L'économie a été cassée pour que un nombre suffisant d'exécutants soit disponible pour faire la basse besogne. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une alternative, et c'est là qu'il faut exercer notre jugeote, refuser ce qui nous déshumanise, refuser d'être un nouveau Eichmann, choisir la vie. Que la paix soit avec vous.